Drop it. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Espace Élève. Alors notre cours aujourd'hui portera sur les figures de style. Avant de passer au cours d'aujourd'hui, je vais d'abord vous citer les différentes figures de style qu'on a. On a les figures de l'analogie, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les figures de l'opposition, les figures de l'amplification, les figures de la substitution, puis les figures de la construction, et enfin, les figures de l'atténuation. Nous, aujourd'hui, nous allons voir les figures de l'analogie. Quelles sont les figures de l'analogie? Les figures de l'analogie, tout simplement, sont la comparaison, la métaphore et la personnification. La comparaison, c'est comparer deux éléments en utilisant les outils de la comparaison, à savoir comme, tel que, plus que, moins que, et ainsi de suite. La métaphore, c'est une comparaison sans l'utilisation de l'outil de la comparaison, ce qu'on appelle en arabe al-isti'ara. Et vers la fin, la personnification. Donc la personnification, c'est de donner des caractéristiques humaines à un objet ou à une chose inanimée. On passe maintenant à la définition de l'analogie. Donc, c'est quoi analogie? Qu'est-ce que ça veut dire une analogie? Tout simplement, l'analogie, c'est une correspondance ou un lien entre un élément et un autre. Tout simplement, faire un lien entre deux éléments. Par exemple, cet élément, il peut être une personne, une idée, un animal, un objet, un être ou une situation. Comme exemple, la vie. Donc, nous allons voir un exemple ici, la vie. Le correspondre à un autre élément auquel on n'aurait pas forcément pensé. C'est le fait de comparer un élément, qu'il soit une personne, une idée, un animal, objet, être ou situation, à un autre élément. يعني كنديروا واحد المقارنة بين يا إما شخص أو لا فكرة أو لا حيوان أو لا أوبجي كيف ما كان مع un autre élément. يعني واحد المقارنة أو لا واحد التشبيه. Donc هنا عندنا la vie. La vie, c'est comme une bicyclette. La vie, c'est comme une bicyclette. الحياة مثل دراجة. الحياة مثل دراجة. Donc le premier élément اللي هو la vie, le deuxième élément هو la bicyclette. On les a liés, جمعناهم بأش؟ بلوتي comme. On les a unis par l'outil comme. Donc automatiquement, là, on a une analogie. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est une citation de Albert Einstein. Donc هذه واحد المقولة ديال ألبير اينشتاين اللي كيهضر لنا عليها على الحياة, la vie. Là, on a donné une image à la vie. يعني عطينا واحد الصورة للحياة. الصورة هي une bicyclette. On a donné une image pour que la phrase soit visuelle. يعني باش أننا نعطيو واحد الصورة للجملة, عطينا واحد الصورة ديال لا بيسيكليت شبهناها بالحياة, كوم كوا غادي نعرفوا المعنى ديال الحياة. دونك هنا المعنى ديال الحياة هو لا في, اي كوم اون بيسيكليت الفو افونسي, يعني خاصنا نزيدوا للقدام باش ما نبقاو نتمشاو. علاش؟ باش ما نفقدوش التوازن. Bien, maintenant on va passer à la comparaison. Alors c'est quoi une comparaison? La comparaison, il établit un rapprochement entre deux termes, le comparé et le comparant, à partir d'un élément qui leur est commun. Donc la comparaison, c'est quoi? C'est tout simplement un rapprochement entre deux termes. يعني واحد التقارب بين جوج ديال les termes, le comparé et le comparant, le مقارن والمقارن به. Par le biais, يعني باستعمال quoi? Par le biais d'un outil. Cet outil, c'est comme, il peut être plus que, moins que, ressemble à, tel que, pareil à. Et nous allons voir ces exemples. Alors le premier exemple, on a la lampe brille comme une étoile. La lampe هي المصباح. المصباح يلمع مثل النجم. Ici on a une comparaison. يعني هنا عندنا فيه تشابه بين la lampe اللي هي المصباح وبين l'étoile اللي هو النجم. وجه التشابه هو اللمعان, واستعملنا معاه لوتي, يعني استعملنا comme. La lampe brille comme une étoile. باش عرفناها une comparaison parce qu'il y a l'outil comme. Passons maintenant à la deuxième phrase. La deuxième phrase, on a Sidi Mohamed plus grand que Zainab. Sidi Mohamed أكبر من زينب. Lalla Zoubida est moins timide que Lalla Aïcha. يعني Lalla Zoubida أقل حياء من Lalla Aïcha. معلم عبد السلام ressemble à Driss العواد. Et on a d'autres outils بحال tel que et pareil à. La comparaison, c'est une phrase où on a le comparé et le comparant et on utilise l'outil de la comparaison.
يعني واحد الجمله اللي كيكون فيها المقارن والمقارن به وكيكون عندنا لي زوتي اللي هما مثل comme plus que moins que ressemble à etc. si jamais on vous donne une phrase au niveau du régional يعني لا عطيناكم جمله في الجهوي اوتوماتيكمون غادي تشوفوا واش فيها واحد من هاد لي زوتي. راه لا كومباريزون ماشي ديما كتكون فيها كوم، هذه خصكم تردوا ليها البال. كاين بزاف ديال لي زيليف كيمشي كيقلب على كوم، نو راه بارفوا كتكون فيها بلوس كو موان كو ressemble à tel que pareil à etc. comme est égal plus que يعني راه أكبر moins que أصغر من ressemble à يشبه tel que aussi la même chose et ainsi de suite. Les valeurs de la comparaison, les deux valeurs, la comparaison explique par une image et il met en relation deux univers. يعني كتفسر لنا واحد الحاجة أو لا كتعبر لنا على واحد الحاجة باستعمال شي صورة معينة. Donc c'est ça la comparaison. Maintenant, on passe à la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore, tout simplement, c'est une comparaison sans utiliser l'outil de la comparaison. Et là, رديتو البال في l'écran, عندنا le comparé اللي هو المقارن و le comparant المقارن به و l'outil ضربنا عليه. Pourquoi? Parce que au niveau de la métaphore ما كنستعملوش les outils, ما كنستعملوش دي comme, tel que, moins que, plus que, etc. La métaphore, elle établit une assimilation entre deux termes sans l'utilisation de l'outil de comparaison. Alors l'exemple, Sidi Mohammed a le courage du lion. Sidi Mohammed لديه شجاعة الأسد. Ici, on a fait une comparaison entre le courage de Sidi Mohammed et le courage du lion. يعني هنا وجه الشبه هو الشجاعة. L'outil de comparaison, il n'est pas utilisé. يعني هنا ما استعملناش فيه l'outil de comparaison. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une métaphore. Mais إلا بغينا نردوها une comparaison, غادي نقولوا par exemple Sidi Mohammed ressemble au lion. أو لا Sidi Mohammed est comme un lion. هنا غادي تولي عندنا une comparaison. Là, on aura une comparaison. Or, si on supprime le ti, يعني إلا حيدنا le ti, automatiquement غادي تبقى عندنا Sidi Mohammed a le courage du lion أو لا Sidi Mohammed est un lion. Là, on a juste une métaphore. Et cette métaphore, il peut être aussi une hyperbole. Donc, la même phrase, on peut la considérer comme hyperbole. L'hyperbole, nous allons la voir au niveau des figures de style de l'amplification. فيها واحد النوع ديال المبالغة. Donc, soit une métaphore ou la hyperbole, بجوجهم راه صحاح. Juste que la métaphore, قلنا بلي راه c'est une comparaison sans utiliser l'outil de la comparaison. Maintenant, on passe à la personnification. La personnification, اللي هي التشخيص أو التجسيد. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée, objet concret ou abstraction, que l'on fait vouloir parler, agir, à qui l'on s'adresse. C'est quoi la personnification? أشنا هو التجسيد أو التشخيص? C'est donner des caractéristiques humaines à un objet, à un animal ou une chose inanimée. يعني هي فاش كنعطيو خصائص بشرية لأش لأن animal حيوان أو لا لشي حاجة ما فيهاش الروح. Comme exemple, عندنا هنا 3 ديال les exemples. Le soleil ouvre ses bras aux vacanciers. الشمس تفتح يدها للمصطافين. Là, on a le soleil. Le soleil, est-ce qu'il a des bras? يعني الشمس هل لديها أيدي؟ واش عندها اليدين؟ Automatiquement, non. Donc, les bras sont ceux de l'être humain. يعني اليدين هما عند الإنسان. Donc, هنا شنو درنا؟ أعطينا خاصية إنسانية للشمس وقلنا بأن الشمس فتحت يديها المصطافين. Comme vous voyez sur l'image كيف كتشوفوا في الصورة on a un soleil يعني عندنا واحد الشمس et elle a des bras وعندها واحد الجوج ديال اليدين اكسبري عطيتها هذوك اليدين باش تفهموا اشنا هما لي كاركتيرستيك هيومان. علاش عطينا هذه الخاصية البشرية وداك الشيء اللي سميناها لا بيرسونيفيكاسيون. المعنى اشنا هو ça veut dire que le soleil que les vacanciers profite du soleil. والمعنى هنايا شنو هو بأن هذوك المصطافين يستفيدون من دفء الشمس ولا من حرارة الشمس. La deuxième phrase maintenant, الجملة الثانية. Le tableau parle aux élèves. السبورة تتكلم مع التلاميذ. Est-ce que le tableau parle? Est-ce que le tableau a une bouche؟ يعني واش الطابلو واش السبورة عندها فم؟
Bien sûr que non. ما عندهاش الفهم. Automatiquement هذه خاصية بشرية أعطيناها لواحد الجماد. أعطيناها لواحد الحاجة اللي هي جامدة. Donc le tableau parle aux élèves. Ici on a une personnification. يعني هنا عندنا فيه تجسيد. Pourquoi? Parce que tout simplement le tableau ne peut pas parler. يعني السبورة لا يمكنها أن تتكلم. C'est quoi le sens de cette phrase؟ شنو هو المعنى ديال هذه الجملة؟ المعنى بأن السبورة عامرة بالكتبة وهذيك الكتبة هي الموجهة للتلاميذ. داك الشيء علاش عطيناها بواحد الصورة بلاغية. Maintenant la troisième phrase. L'arbre marche vers la rivière. الشجرة تتمشى في اتجاه النهر. L'arbre, est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il a des jambes? يعني الشجرة واش عندها الرجلين؟ واش كتقدر تمشى؟ Bien sûr que non. Là, on lui a donné une caractéristique humaine. يعني هنا شنو درنا؟ هنا عطيناها خاصية بشرية اللي هي المشي. عطيناها الرجلين وكتمشى. دونك هاد الشجرة التي تتمشى في اتجاه النهر c'est une personnification. يعني هي تشخيص تجسيد. Pourquoi? Parce qu'on a donné une caractéristique humaine à l'arbre. يعني عطينا واحد الخاصية بشرية للشجرة. J'espère que vous avez bien compris notre cours. J'ai un petit exercice à vous donner. غادي نعطيكم واحد le petit exercice وغادي تحاولوا هاد l'exercice تجاوبوني عليه في les commentaires. Cet exercice, le voilà. Dites de quelle figure de style s'agit-il dans les énoncés suivants. Les dauphins alentour sautent comme des carpes. Le destin empoigne qu'il veut quand il veut. La troisième phrase. Un long serpent de fumée noire. La quatrième question. Le lion parle fort aux animaux. S'il vous plaît, vous allez essayer de répondre à cet exercice et vous allez me laisser les réponses au niveau des commentaires. يعني هذا l'exercice غادي تجاوبوا عليه وغادي تخليوا لي الجواب في les commentaires. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup, merci énormément. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'inviter les élèves qui nous rejoignent ici sur notre chaîne YouTube. Donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo portant sur les figures de style de l'amplification, ainsi que d'autres leçons de langue que nous allons effectuer tous ensemble. Merci énormément à vous et très bon courage à toutes et à tous.